C'est incroyable. L'été arrive déjà presque à sa fin. L'automne frappe à nos portes. C'est le temps de la rentrée scolaire, mais c'est également le temps de la rentrée pour les grosses sorties dans le monde ludique. Alors ça peut être intéressant. Beaucoup de titres arrivent. J'ai une vingtaine de jeux à vous présenter. Alors pour nous, c'est le temps de faire notre bilan du mois d'août. Donc, revue du mois d'août 2019. C'est parti! Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On fait notre habituelle revue du mois, donc en vous présentant ce qui a été nos différentes vidéos au courant du mois d'août. Nos nouveaux abonnés, quelques salutations, qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne, participation à la cagnotte, mais également au concours, puisque notre concours du 7e continent tire à sa fin. Mais on va avoir d'autres belles surprises pour vous, donc c'est aujourd'hui qu'on fait tirer notre dernière extension. Et j'ai même une surprise pour vous là-dessus. Alors si on commence avec les statistiques habituelles de la chaîne, donc le petit mois d'août au niveau des sorties, on parle de 12 vidéos produites. C'est sûr que j'ai eu une période de vacances là-dedans, donc j'ai eu moins de production. Quand même 12, c'est dans notre moyenne qu'on souhaite maintenir. Alors ça c'est bien, on a eu plus de 34 000 minutes de visionnement, ça aussi c'est dans notre haut de statistiques. Et à la demande d'une de nos abonnés, donc Amitis, qui me demandait pourquoi je ne parle plus de la participation féminine à la chaîne, alors voici la statistique mise à jour. Et ça, je suis un peu surpris parce que ça bouge pas beaucoup. Et pourtant, l'ensemble des commentaires, je vous dirais que c'est pratiquement 55, bon pas 50-50, mais pas loin de commentaires avec des femmes qui regardent la chaîne. Par contre, au niveau des statistiques proprement dites de YouTube, ça reflète pas vraiment ça. Donc on parle de 3,1% de présence féminine. Mais je suis à peu près certain que c'est mal comptabilisé, dans le sens que peut-être que si vous n'avez pas donné l'information à YouTube, par défaut, ils vous mettent au masculin. Je sais pas. Bref, ça reste à calculer ces statistiques-là. Quelques annonces au niveau de la chaîne. Donc, je vous ai présenté cette semaine sur YouTube une annonce assez intéressante pour nous. Donc, j'ai réussi à compléter un partenariat avec Philibert, donc la boutique de jeux, la référence ludique en France. Ça fait depuis le début de l'existence de la chaîne qu'on fait nos concours et qu'on collabore avec eux. Donc, je voulais aller un petit peu plus loin. Je cherchais un moyen de vous permettre donc d'aider la chaîne au niveau financier, mais pas nécessairement de débourser d'argent de votre part. Donc j'ai pas opté pour le Patreon, j'ai pas opté pour Kickstarter ou Tipeee, mais plutôt pour le mode d'association. Donc il va y avoir sur chacune de mes vidéos un lien pour aller sur le site de Philibert. Donc en cliquant sur ce lien-ci et en allant faire vos achats en lien au jeu que je vous présenterai ou tout autre jeu, ça permettra donc à Philibert d'associer le fait que ça vient de la Société des Jeux, et eux éventuellement feront une ristourne par rapport à l'ensemble des achats qui seront faits au courant de l'année. Donc ça va m'être utile pour la chaîne, mais ça va m'être utile pour vous faire des tirages, pour également à un moment donné de vous être capable de vous présenter des coupons rabais chez Philibert. Donc, je remercie beaucoup Philibert de m'avoir donné cette opportunité-là, puis j'espère que vous allez en profiter et partager également l'information. On va essayer de faire le même système avec Randolph, donc je suis déjà un peu associé à la famille, mais je ne suis pas officiellement commanditaire chez Randolph. Je suis pas... Donc, j'ai pas d'association proprement dite avec eux, autre que la boutique que j'ai et le pub ludique. Donc, je vais regarder avec Philibert je vais regarder avec Randolph si c'est possible de faire une association du type comme Philibert, puis également vous permettre ici au Québec de passer par le site pour faire vos commandes et éventuellement avoir des coupons rabais par rapport au jeu que je vous présenterai. Donc, c'est en développement pour le prochain mois. Alors, avis aux intéressés, Joël, Benoît, Eric et tout le monde là-bas, ça sera à discuter. Donc, 7e continent. Vous vous demandez pourquoi j'ai encore 2 extensions. On vous présente ça à la fin de la vidéo, donc je fais mon tirage. J'ai également une annonce par rapport au Delirium ludique. La 2e édition a lieu ce week-end, vendredi, samedi et dimanche à Québec. Je serai présent pour l'événement.
en compagnie de David, le professeur Board Game et plusieurs autres, parce qu'on est au-dessus de 300 à participer à l'événement. Et je vais être présent pour échanger avec vous, faire des parties si vous êtes présent, donc des sessions de jeu. C'est vraiment une fin de semaine de gaming. Alors n'hésitez pas, si vous êtes présent, de venir me saluer, de m'offrir la possibilité de faire une partie avec vous, ça va me faire plaisir. Et si vous n'avez pas réservé votre fin de semaine, je pense que vous pouvez venir faire un tour dans une des journées. Donc pour seulement une journée, c'est possible. Sinon, ben, regardez sur le site pour réserver votre année les prochaines. Je pense que l'événement va continuer à grossir et c'est de plus en plus couru et super bien organisé. Alors, Delirium Ludique, on est là encore pour une deuxième année ce week-end. Ensuite, j'ai Scorpion Masqué qui m'a envoyé une petite invitation pour être testeur au niveau des jeux. Christian, son bureau est tout près de mon bureau de construction, donc je pense que ça va être une association qui serait le fun à développer. Et en même temps, je vous avais parlé de notre fameux design de jeu, conception de jeu, donc je voulais aussi faire une entrevue avec Christian pour parler de ces différents aspects-là. Ça sera peut-être une bonne porte d'entrée pour regarder ça avec lui. J'ai des tonnes de nouveautés à vous présenter, donc vous ne les voyez pas, je les ai toutes mis en ligne, mais on va vous présenter ça au fur et à mesure, mais on va commencer par les vidéos qu'on a eues au courant du mois. Donc, je vous ai fait une petite présentation au retour de vacances de la chaîne, un petit clip de 2 minutes pour introduire la chaîne, je n'avais pas encore fait une. Un petit clin d'œil à mon enfance, à ma photo avec Stéphane à l'époque du collège. Et oui, Dan, j'ai déjà eu des cheveux, je te confirme. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer de la modifier, de l'en faire souvent. Mais je voulais remercier tous ceux qui ont été présents à la fin de la vidéo, qui ont qui sont venus saluer la Société des Jeux. J'ai plusieurs petits clips comme ça déjà en réserve. Éventuellement, j'en mettrai d'autres. Alors, merci à tous, puis merci de votre participation. Au niveau des jeux, on a commencé donc avec Dungeon Alliance, jeu que j'ai présenté donc au niveau déballage, présentation du jeu. Ensuite, on a commencé un duel avec Stéphane. Et là, je l'ai scindé en 4 épisodes, à raison de 1 par semaine. Donc, je devrais en avoir une cette semaine qui sort si j'ai le temps avant le Delirium. Belle expérience de jeu, c'est un deck building dans lequel on a l'aspect supplémentaire de dire on dirige plusieurs personnages, même si on joue à plusieurs joueurs. C'est un peu pour ça que j'ai voulu le faire en confrontation avec Stéphane, pour vous montrer la dynamique donc de jouer à 2 joueurs. Éventuellement, je vais peut-être y aller aussi avec le mode campagne, puisque l'extension champion nous amène 4 aventures pour le jouer coopératif ou solo. Et là, c'est un mode campagne avec un deck building à faire différentes aventures. Donc, je pense que ça pourrait être très intéressant. Alors, Dungeon Alliance, une vidéo qui a bien fonctionné. On parle de 81 commentaires, 89 likes, 1400 visionnements. Ça va bien. Je vais essayer de faire le suivi avec l'auteur si la version française pourra être éventuellement disponible. C'est probablement la question qui est revenue le plus souvent. Ça serait agréable d'avoir ça en français. Présentement, j'ai rien vu encore là-dessus, mais je fais des démarches avec l'auteur, voir si c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Donc, laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui répond à vos demandes par rapport à mon découpage de faire ça en épisodes de 30 minutes, puis vous en présenter une par semaine, ou vous préférez peut-être les avoir les 4 un après l'autre, puis les écouter en rafale. Peut-être c'est plus facile de se rappeler. Si c'est à vous de voir, c'est juste au niveau du montage. Soit je les monte tous en même temps, puis je les mets en même temps, ou je les en monte une par semaine. Ça me permet de mettre du contenu. Mais bref, Dungeon Alliance, bien aimé mon expérience de jeu, deck building, dungeon crawler. C'est dans mes cordes. Ensuite, notre revue du mois passé, donc ça aussi ça fonctionne toujours bien, donc 1400 visionnements encore là, 17 000 minutes de visionnement, c'est toujours fort apprécié, et 140 commentaires, c'est probablement dans ces vidéos-là que j'ai le plus de commentaires, donc celles que vous allez regarder aujourd'hui. Et c'est là que peut-être qu'on peut aller à peu près dans n'importe quel sujet, et surtout de vos suggestions, et là le mois passé j'en ai eu beaucoup. Plusieurs m'ont demandé de faire Escape Plant. J'ai ça ici à l'arrière. Je me demande là. Donc Escape Plant, c'est un jeu que j'ai déballé, j'ai joué une partie avec Martin Lafrenière. Avec Stéphane, on a fait une, lui, directement chez lui. On essaie de se voir pour pouvoir faire éventuellement une présentation. Ça, j'ai bien hâte d'embarquer là-dessus.
J'ai Jean-Patrick Piperny, donc l'ami de longue date de Saint-Paul, donc du collège justement, qui a remarqué que dans ma collection, j'ai beaucoup de Dungeon Crawler et c'est effectivement quelque chose que j'affectionne bien. Donc il me demandait quand est-ce que j'allais en faire un top 10. Alors c'est une excellente idée. Faudrait que je me lance dans les top 10, j'en ai pas encore fait proprement dit. Puis je sais que le temps des fêtes arrive, donc je vais essayer d'en préparer pour le temps des fêtes. Et c'est ma mission, donc pour les derniers mois, dernier blitz, d'arriver avec certains top 10. Puis Dungeon Crawler, c'est une excellente idée, peut-être que ce sera mon premier. Allons voir. Jean-Marc Mazière qui me parle de Fire Team Zero, donc en parlant de Dungeon Crawler, un jeu avec, encore là, de ce type-là, mais peut-être un peu plus futuriste. Lié pour lui dans son top 3, donc c'est une recommandation de sa part. C'est un jeu que j'ai dans ma liste d'achat depuis longtemps, mais ça fait longtemps qu'il est sorti, il est plus difficile à trouver. En tout cas, nous ici au Canada, donc je vais me remettre sur la recherche, voir si je peux trouver ça. Ça pourrait être une addition intéressante à la collection. J'ai Reynaldo qui me parle d'un deck building compétitif intéressant avec Harry Potter, Hogwarts Battle Defense, donc un contre un. C'est un peu la version duel, si on veut, du jeu qui est sorti de deck building coopératif, je pense que c'est l'année passée. C'est arrivé au pub, on l'a sorti, ça sort bien. À chaque fois que je l'amène dans la boutique, tout ce qui est Harry Potter, dans une semaine, c'est parti. Donc ça marche toujours bien. Je n'ai pas encore essayé la version duel, mais ça pourrait être intéressant. Peut-être une belle confrontation à baguette magique avec Stéphane. Qui sait. J'ai Antoine Galarno qui m'a fait une offre super intéressante. Donc, plusieurs m'ont demandé, c'est parce qu'on a fait la présentation de Mythic Battle, quelques gros jeux comme ça que Stéphane avec des figurines, et on m'a demandé quand est-ce que j'allais présenter Jeanne d'Arc. Et c'est pas de quoi qu'on a ni Stéphane ni moi dans notre collection. Antoine est Québécois, dont je pense de la région de Saint-Jean, dans le coin de chez Stéphane. Et il me disait que lui, il l'avait, il était tout disposé à nous le passer pour en faire une vidéo. Donc, assez intéressant comme offre. Reste à vous à savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait à voir. Alors, commentaire à la vidéo si Jeanne d'Arc, c'est de quoi qui vous intéresse. J'ai Jeux Société qui me fait quelques propositions de challenge solo. Je vous ai dit que je voulais me remettre au challenge et j'en ai profité encore cette année pratiquement. Et il m'a parlé de Res Arcana, Tales of Glories et le dernier Century qui est arrivé. Donc, tous des petits jeux que je pourrais facilement adapter. Ça pourrait être intéressant. J'ai Nouvelle-France qui est présentement sur Kickstarter que j'ai travaillé avec l'auteur, donc Jacques-Dominique. Ils viennent de sortir aujourd'hui. Il a annoncé de 2 à 4 et le solo n'est pas encore là, mais si vous regardez en dessous, c'est marqué solo en développement. Alors, on travaille là-dessus pour éventuellement finir de quoi, idéalement durant la campagne. J'ai Grégory Sévin qui me parle, lui, du challenge, puis ça fait quelques fois qu'il me revient avec le challenge de Age of Sail. Et c'est un jeu que j'ai pas encore ma collection, que j'avais prévu donc acheter. Et à chaque fois qu'on me parle d'un jeu, je le monte dans ma liste. Bon, ça va s'en venir ça aussi. C'est de quoi que j'aimerais bien essayer. J'ai Julie Cochon qui me parle de Villainous, et lui je l'ai ici. Donc on a reçu au Centropolis, dans toutes les Randolph au Québec, la version française, c'est distribué par Randolph. Et donc ça a bien sorti dans les boutiques, alors ça serait le fun d'un challenge. Je l'ai mis je l'ai sorti, je l'ai amené chez moi justement pour me pencher là-dessus. Et j'ai Marc Pontilleux qui fait la suggestion, lui, de Forêt des Frères Grimm. Et là, ça aussi, je viens de voir en fin de semaine, j'étais à La Quige, qui est un regroupement donc de distributeurs de jeux de société et de jouets. Et j'ai remarqué que là, Randolph était également distributeur de Grimm. Et en plus, c'est un jeu magnifiquement illustré par nos Québécois qui sont Lina et David Cossette, donc Mr. Cullington. Alors, bon, c'est sûr que ça va arriver dans ma collection. Et bon, c'est un jeu qui est assez accessible, pas très compliqué. Et là aussi, un challenge solo, ça pourrait être intéressant là-dessus. Alors, revue du mois, c'est la place. Si vous voulez faire des commentaires constructifs, des additions de contenu, des suggestions, c'est le temps de les faire. Alors, commentaires à la vidéo seront les bienvenus. Encore là, j'essaie de répondre le plus rapidement à tout le monde.
je faisais 100% des réponses. Maintenant, j'en échappe quelques-unes parce que je vois que je n'ai pas toutes les notifications, puis sincèrement, il y en a énormément. Donc, j'essaie d'être présent, mais pour l'instant, je maintiens le rythme. On verra. On a suivi avec Volfirion, petit deck de cartes. J'ai fait une démonstration solo pas plus tard que la semaine dernière. C'était une présentation règles et critiques aussi que je vous ai fait sur le jeu. Bon, à la base, c'est un duel de 2 joueurs, donc c'est là que le jeu prend toute sa brillance, c'est là qu'il shine à son meilleur. Le challenge solo est intéressant, sauf que des fois il est très difficile, des fois comme ma vidéo a été très facile, mais bref, ça va dépendre de la donne des cartes. Mais la mécanique fonctionne très très bien, la version duo fonctionne très bien, alors ça c'est quoi que je vous suggère, c'est un achat qu'on a fait retailer, c'est disponible au Randolph du Centropolis. Bref, suite à ça j'ai commandé donc les Mystea et Ikayon, bien hâte de pouvoir faire le reste de la découverte de l'univers parce que c'est quand même assez surprenant au niveau artistique, c'est très très bien fait. Puis même dans les mécaniques, il y a certaines mécaniques supplémentaires qu'on voit rarement, donc j'ai bien hâte de découvrir l'ensemble des jeux de cet univers. Alors j'ai eu quelques commentaires au niveau des vidéos qui ont été présentées, principalement au niveau des précisions de règles. L'ensemble des règles était assez clair dans ce que j'avais donné, mais il y a beaucoup d'alternatives dans le jeu, c'est toujours, il y a tout le temps quelques variantes d'à peu près toutes les règles, donc ça fait en sorte que, bon, on peut jouer à peu près comme on veut. Mais bref, je remercie Seb Leb et Jess Martin qui m'ont parlé donc de la figurine, entre autres, de dragon, que j'ai en arrière, et dans le fond. Et il y a des petites pierres qu'on peut enlever, donc il y a une mécanique dans une des variantes qui fait en sorte qu'on peut dépenser jusqu'à 10 points d'attaque, je pense, pour pouvoir enlever des pierres et éventuellement s'en servir pour aller défausser des cartes de l'adversaire. Donc, ils ont trouvé le moyen d'incorporer à peu près toutes les mécaniques des autres jeux dans celui-ci, donc c'est des variantes. Bryce B qui me demande une partie avec Stéphane parce qu'il aurait aimé ça le voir gagner pour une fois. Et là, le pire de tout ça, c'est que j'ai fait une vidéo avec Stéphane et figurez-vous qu'il a gagné. Mais ça n'a pas été filmé. Alors Stéphane était très déçu pour une fois qu'il gagnait, mais ça n'a pas été mis sur pellicule, donc bon, là ça a trahi mon âge. Mais donc vous n'avez pas pu voir ça, mais oui, je vous confirme, il a gagné contre moi. On a continué sur la chaîne avec Sojourn, A Journey Through Time, donc un petit jeu solitaire qui peut jouer aussi à 2 joueurs. Et c'est un jeu de cartes et de dés de déplacement dans le temps, donc assez sympathique. Illustration très belle, beau matériel pour ce genre de petit Kickstarter-là, des cartes tarot de belles dimensions. Mais la mécanique reste très très simple, donc c'est un jeu de planification d'action de cartes. J'en ai pas fait de présentation de la partie. J'ai pas eu beaucoup de demandes, donc c'est un jeu que je mets au pub qui sera disponible pour essayer ceux qui veulent venir à la ludothèque. Sinon, ben, si jamais j'ai le temps un jour, je vous en ferai une démonstration d'une partie, mais je ne le mets pas dans le haut de ma liste, j'ai tellement de jeux à faire. Donc, Sojourn, 676 visionnements, un petit projet qui a plu à certains, que certains aimeraient voir, mais bref, j'ai des gros jeux à présenter, alors je passe au prochain. Nemesis. Stéphane nous a fait la démonstration du déballage. Il a commencé à attaquer les règles. Je devrais sortir la semaine prochaine probablement la mise en place, éventuellement faire une vidéo règle et éventuellement revenir avec une vidéo partie. J'ai fait une partie à 5 ce soir en compagnie de mes amis pour pouvoir le tester donc à 5 joueurs. C'est là que le jeu prend toute sa splendeur avec beaucoup de joueurs et plein d'agendas différents parce que chacun a 2 cartes d'agenda cachées. Et c'est pas vraiment des traites, mais on a tous toute notre façon de gagner différente, puis ils sont pas tous compatibles les uns avec les autres. Donc, ça fait des belles parties de suspicion entre un et l'autre pour essayer de s'aider, mais pas trop. Bref, belle partie. Alors, ça aussi, je vous réserve éventuellement une surprise. On est en train de peaufiner ça avec Stéphane pour vous faire une grosse démonstration du jeu, puisque c'est un gros jeu. Et j'ai des abonnés aussi qui m'ont appelé du Québec, savoir
s'il y avait moyen de l'acheter en français, parce que le jeu est disponible en français, mais en France et en Belgique, je pense, par Funforge. Et bon, vous connaissez le Don ne recule devant rien, donc j'ai communiqué avec Funforge. J'essaie de faire un achat groupé, donc d'amener un paquet de jeux ici pour une distribution au Québec. Alors, si ça vous intéresse, vous m'écrivez, vous me dites c'est quoi qui vous intéresse, ça va peut-être m'aider à savoir combien je pourrais prendre de copies. J'ai pas eu de confirmation encore, mais c'est de quoi que je suis en train de travailler avec Funforge pour Nemesis. Vidéo à suivre encore là-dessus, ça reste à voir. Explore It, on a continué donc avec Explore It. Système de jeu qui m'intriguait, très très belles illustrations au niveau du jeu. Ça fait un superbe jeu sur la table. Encore là, ça se joue très bien en solo. C'est un jeu d'aventure de style role-playing game, mais plusieurs me l'ont comparé. J'ai eu des belles comparaisons. Donc, j'ai Jeff Eternalson qui me disait que c'était pour lui un joyau caché, qu'il comparait à Roundbound avec beaucoup plus de profondeur. Donc, je trouve ça très intriguant. J'ai bien hâte de me plonger là-dedans pour éventuellement vous le présenter. Donc, j'ai pas eu encore, j'ai lu les règles, mais j'ai pas eu la chance de l'essayer. Donc, c'est dans mon to-do list. Et là, je vais essayer de vous le présenter autrement pour pas faire comme dans Folklore. J'en ai fait quelques épisodes. J'aimerais ça continuer le jeu, mais quand je le mets trop longtemps de côté, le fil se perd et tout ça. Donc, il faudrait vraiment que j'enclenche une série d'aventures, un peu comme j'avais fait avec Victor pour le 7e continent. Mais j'essaye de penser une formule autrement pour m'éviter de faire des montages à chaque semaine. Donc, avant de me pencher là-dessus, je vais faire une partie, 2 parties. Je vais probablement me claquer une série, puis éventuellement vous le mettre en montage rapide, un après l'autre. Alors, bien hâte de découvrir ça. Donc, encore là, plusieurs m'en ont parlé. On parle de 1097 visionnements, 82 likes, suscite un certain intérêt, et avec raison, avec Explore It. On a suivi avec nos Kickstarter. Donc, énormément de Kickstarter qui sont arrivés sur la chaîne. J'en montre 2 petits. Unbroken, dernière vidéo je vous en ai parlé. Je suis sur le projet pour essayer de régler le conflit avec la distribution du jeu en France. Peut-être le reste de l'Europe, on verra, mais c'est temps pour parler. J'ai encore eu des échanges pas plus tard qu'hier avec Philibert là-dessus. Donc, reste à voir comment ça va se dérouler. Mais encore là, les vidéos Kickstarter, c'est les vidéos qui fonctionnent le plus. Je suis assidu à chaque semaine. Peut-être que c'est ça que vous appréciez. Je sais que je suis toujours là le matin pour prendre un café en votre compagnie. Alors, on parle de, si je regarde mes vidéos, là, 2039, 2400, 1838, 1942. On finit toujours par faire le 2000 visionnements par vidéo dans la semaine. Alors, c'est assez impressionnant. Donc, merci beaucoup d'être présent, de le commenter, de le partager, de partager vos choix aussi à vous. Donc, ça, c'est super bien apprécié. Je pense que c'est un succès. Je vais quand même continuer à essayer de peaufiner la formule. Donc, ça, c'est à vous de me dire s'il y a des choses que vous voulez que je modifie. Cette semaine, j'en ai un qui m'a parlé de m'assurer de mettre ce qu'on appelle les time, les référencements de temps devant chacun des titres pour être capable de sauter à un titre intéressant versus un autre. Donc, j'ai commencé à le faire. Je le faisais de temps en temps. C'est juste que ça demande plus de temps. Puis, comme je l'ai fait à la dernière minute, je l'ai fait vraiment le vendredi soir pour le samedi matin. Donc, souvent, je manque de temps. Je fais ça, je finis aux petites heures du matin. Bref, ça reste à voir. Cette semaine, je vais avoir des problèmes parce que je pars pour le Delirium vendredi. Donc, il faut que je fasse ça jeudi, ma vidéo. Donc, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être une vidéo courte, mais je vais quand même être présent. Continuer à recevoir également des prototypes. Donc, j'ai Connor qui m'a envoyé son dernier prototype qui va arriver sur Kickstarter le 31 octobre, je pense. Donc, j'ai ça aussi à vous préparer. J'ai plein de projets qui arrivent. Donc, on continue avec les Kickstarter, mais encore là, j'attends vos suggestions si vous voulez me faire des modifications sur la formule. Mais je pense que ça va quand même bien comme formule, puis ça reste dans un format court. C'est donc complet pour section Kickstarter. J'ai par contre plusieurs projets qui n'ont pas été présentés. Entre autres, au niveau des Kickstarter, on a reçu Anomaly.
donc d'un designer québécois. Donc on parle ici de Thomas Dagenet L'Espérance, qui est à la tête des cryptos. Donc ça aussi, c'est toujours pas déballé, comme vous voyez, j'ai plein de projets pas déballés. Alors, il faut que je vous présente ça éventuellement. Je vous en présente en rafale au cours de la vidéo, puis vous me donnez un ordre de préférence, votre top 2, votre top 3, le top 5. Il faut que je fasse de l'ordre dans tout ça. Éphéméris, présenté donc de DDTA Games, très très beau artistiquement. Ça aussi, c'est un Kickstarter que je vous avais présenté, toujours pas déballé là aussi. J'ai également Barrage, pour lequel j'ai eu d'excellents commentaires de Pierre, un des animateurs seniors au Randolph. Il l'a déjà placé dans son top 3 des jeux de 2019, donc ça aussi, il faut que je m'attarde au projet, à le regarder. C'est de quoi que j'avais cliqué dès que j'ai vu le jeu, et heureux de savoir qu'il est apprécié par quelqu'un d'aussi connaisseur que Pierre. Donc, ça aussi, c'est à mettre sur ma liste à vous présenter. J'en ai d'autres. On va faire une petite pause. On va vous parler, peut-être juste saluer quelques nouveaux abonnés au passage. J'ai Guillaume D'Amour qui est nouvellement abonné. Et je me posais la question si c'était parent avec le beau-frère Normand. Alors Guillaume, salut. À toi de me commenter, me dire si c'est le cas. J'ai Andriano Scavo qui a commencé à commenter les vidéos. Salut à toi. J'ai Jonathan Prou-Salva de Sherbrooke. Donc, salut les gens de Sherbrooke. J'ai Thomas The Eagle qui m'a parlé de Unbroken. Alors, on fait le nécessaire pour vous envoyer ça dans les meilleurs délais. J'ai Atomish Sky qui lui m'a parlé de Explore It. Alors, ça aussi, on essaie de vous présenter ça rapidement. Dans les noms également un peu plus connus qui se sont abonnés, j'ai Foxmine qui est un nouvel abonné de la chaîne. Foxmine, c'est des jeux qu'on a beaucoup en jeu de party au bureau, pour bureau, mais au Centropolis. Alors, je couvre pas beaucoup ces jeux-là. Mais pour le temps des fêtes qui s'en vient, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans la gamme, justement, rapide de jeux de party pour vous en présenter, surtout vous en suggérer pour le temps des fêtes. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est apprécié. Alors, je vais commencer à sortir des jeux du pub puis à vous en présenter rapidement. J'essaie juste de trouver un format rapide pour qui pourrait vous plaire. Donc, on va faire quelques essais là-dessus, puis je vais attendre vos commentaires. J'ai Colossal Game France, pour lequel on a eu beaucoup d'échanges pour différents jeux. J'ai des abonnés aussi qui m'ont parlé qu'il y avait des problèmes de livraison sur certains jeux. Je sais que le titre de Terror of London a été mentionné. Donc, encore là, je sers de courroie de transmission. Si vous avez des demandes à faire, je suis là pour ça. Et c'est ce qu'on a fait dans le cas présent avec Colossal Game. J'ai Fabien, un de mes abonnés, qui organise un week-end de jeux. Donc, du 21-22 septembre, donc qui arrive, dans l'annexe de la MJC, 2 rue de la Paix, à Guy-Prix-Messac. OK, Guy-Prix-Messac. Je connais pas du tout l'endroit, mais bref, vous avez vu sur l'affiche les informations. Je vous invite à mettre ça sur pause et à communiquer avec lui si vous êtes de la région, si vous voulez aller faire un tour. Donc, c'est un week-end de jeu, c'est l'accès est gratuit et il m'a demandé de passer l'invitation. Alors, c'est maintenant fait. Allez contacter Fabien pour plus d'informations. J'ai le gamer du coin qui s'est abonné. Alors, salut à toi. J'ai Anthony Kosperek, qui est également une chaîne YouTube en action. Donc, je te salue également. Et j'ai Le Sofa, donc une chaîne YouTube consacrée aux jeux d'ambiance, de party. J'ai une chaîne vibrante et agréable à regarder. Donc, encore là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je mettrai le lien à la vidéo. Finalement, j'ai Evangelo Foscolo, qui s'est également communiqué avec nous pour le jeu Fire Up, qui est un Kickstarter. Donc, les gens de Kickstarter ont continué à communiquer avec nous. Donc, on commence à faire notre marque et à être présent, même du côté anglophone. Alors, ça, c'est tant mieux. Et il y a Not Publishing qui a lancé son premier Kickstarter sur la plateforme, donc avec Saigon 75. Alors, bienvenue à vous et j'espère qu'on va commencer ou continuer à faire de la collaboration ensemble. Alors, bien agréable de suivre vos projets. Alors, avant de continuer avec nos autres jeux qui sont à vous présentés, pour lesquels je vais attendre l'ordre de préférence, on va continuer avec la cagnotte, puisqu'on a eu quelques achats confirmés de jeux.
Donc, si vous n'êtes pas au courant, chaque fois que vous achetez un jeu en lien avec nos vidéos, vous nous faites part donc de votre achat et à chaque fois, j'ajoute 1$ à la cagnotte qui servira à un tirage à la fin de l'année. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, Aurélie Lily qui me parle de son 7e continent, effectivement, elle a gagné la première extension du jeu, donc elle ne pouvait pas passer à côté. Ça lui a coûté cher par contre, elle s'est acheté la grosse boîte, mais je pense qu'elle ne le regrette pas, alors 1$ dans la cagnotte. J'ai Nicolas Tribalier qui me parle de 3 jeux de Tiny Epic. Donc, il a suivi nos... On a fait un top avec Martin dans le parlant jeu avec les Tiny Epic. Donc, il en a acheté, non pas une, non pas 2, mais bien 3. Ensuite, j'ai Michael Pointeau qui me parle de Exodus, un projet qui a été présenté sur la chaîne. J'ai Cyril Sola avec Exodus également. J'ai Cyril S avec l'ombre de Killford et le 7e continent. Alors, ça fait 2. L'ombre de Killford, on va le sortir à l'instant. Alors, l'ombre de Killford, ou Gloom of Killford en anglais, c'est un jeu que j'ai même mis dans mes coups de cœur le mois passé avec David. Je l'avais emmené en vacances, c'est quoi que j'ai vraiment aimé découvrir. Un beau jeu fantasy de cartes comme je les aime. C'est pas un dungeon crawler, c'est vraiment un jeu de cartes avec des illustrations vraiment magnifiques. Mais je ne vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Alors, si ça vous le dit, vous m'en parlez. C'est bizarre, j'ai un coup de cœur et je ne vous l'ai pas présenté. Alors, ça serait le fun que je l'ajoute sur ma liste, effectivement. Ensuite, j'ai Grégory Sévin qui me parle de Palm Island, donc qui est ici à l'arrière. Ça aussi, c'est un jeu que j'ai apporté dans les vacances. Ma belle photo avec mon coucher de soleil en a fait pencher plusieurs pour l'achat. Et j'ai Deadpool qui me parle de Saigon 75. Il ne connaissait pas le jeu, il a regardé la vidéo Kickstarter, il a backé à l'instant. Donc, c'est le fun que je vous présente des jeux et c'est de quoi qui clique, qui rentre dans vos codes, tant mieux. Alors, si vous avez d'autres jeux pour lesquels j'ai pas noté ou j'ai pas pris en note, vous me le faites part et le mois prochain, j'ajouterai dans la cagnotte l'argent nécessaire. Mais là, comme on va avoir l'association avec Philibert pour donc les liens, donc la vidéo va vous permettre d'aller acheter ce que vous voulez chez Philibert en appuyant sur le lien. Je vais avoir les comptes rendus de qu'est-ce qui va être acheté. Ça va être plus facile de comptabiliser ça. Ça va se faire pratiquement automatique. Alors, je vais pouvoir éventuellement tout compiler la cagnotte de façon automatique. Je n'aurai plus besoin d'y aller manuellement comme ça. Tant mieux. Mais d'ici la fin de l'année, je procède comme ça, puisque on a un chiffre magique à atteindre. Présentement, on est à 4670 abonnés, quelque chose comme ça. Mon objectif de l'année, c'était de me rendre à 5000. Si j'atteins 5000, même chose que l'année passée, je vais doubler le montant de la cagnotte. Donc, si d'ici la fin de l'année, on atteint le 5000 abonnés, je vais moi-même doubler le montant de la cagnotte pour vous offrir en prix. Alors, partagez les vidéos, partagez l'information. Si on peut se rendre là, tant mieux. Alors, si on continue avec le tirage, tant qu'à rester dans la cagnotte, tirage du 7e continent, il nous reste 2 extensions. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Alors, c'est une gracieuseté du précédent gagnant, donc Steve, qui a eu l'amabilité de vous laisser le choix. Donc, il était heureux de gagner, mais pour lui, l'une ou l'autre des extensions ne le dérangeait pas. Alors, il me dit, laisse choisir le prochain et je prendrai celle qui restera. Alors, Steve, merci de la part des auditeurs. Alors, vous avez été nombreux encore une fois à participer au courant du mois. On s'est rendu exactement au même nombre de participants de 269 au courant du mois. C'est assez exceptionnel, mais on peut dire que là-dessus, il y a une quinzaine de participants qui sont venus assidûment à chaque fois. Donc, il y en a qui ont énormément de participation. Je pense à Bruno, Monsieur Tremblay, Reynaldo, Martin P, Stéphane Leboucher, Corentin, Matt Sabodia, Philippe. Bref, vous êtes plusieurs à être pratiquement dans toutes les vidéos pour me participer. Tant mieux. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez gagner. Mais il y a quand même 269 noms sur la liste. Certains reviennent souvent. Donc, j'ai une liste ici avec l'ensemble des noms. Et on va procéder avec, une fois de plus, notre série nationale. Pour certains qui a l'accent québécois. Alors, bien hâte de voir ça. Bonjour Siri, comment vas-tu? Ça roule. Ça roule.
Est-ce que tu pourrais m'aider, Siri, à me faire un gagnant, donc en sélectionnant un nombre de 1 à 269? Le résultat est 144. 144, je serais surpris de voir si c'est le même résultat que l'autre fois. 144, ça s'en va sur l'autre. Et c'est Matt Sabodia, donc Matt qui a participé pratiquement à toutes les vidéos. Matt, félicitations, c'est toi le gagnant de la 3e édition, la 3e extension du 7e continent. Alors tu as le choix entre le labyrinthe de glace et le marais de l'épouvante. Ça complète notre sélection de tirage pour le 7e continent. Donc, n'écrivez pas dans cette vidéo-ci, je participe au 7e continent. Et il n'y en aura pas pour cette vidéo-ci. On va regarder qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines vidéos de tirage. Éventuellement, la cagnotte s'en vient. C'est sûr que ça, c'est le gros tirage qui va suivre à la fin de l'année. Si on atteint 5000, je double le montant, donc ça va être intéressant. Et surtout, vos connexions par rapport à Philibert, donc ça va me permettre aussi d'avoir certaines statistiques et là, peut-être de faire un tirage. On va penser à tout ça. Ça va suivre très prochainement. Il va peut-être avoir aussi quelque chose pour le Québec en lien avec Randolph. Encore là, on va regarder. Mais ça ne m'empêche pas non plus de faire quelque chose directement dans mon pub au Centropolis. Donc, éventuellement, une soirée VIP avec découverte de Kickstarter. J'en commence à en avoir plein. Il faudrait vraiment que je fasse un gros happening pour ceux du Québec qui sont intéressés. J'attends vos commentaires là-dessus, savoir si c'est de quoi qui vous intéresse. Pour pouvoir dire s'il y a un certain intérêt, à ce moment-là, on planifiera de quoi de gros. Ce serait le fun de regarder ça. Alors, soirée VIP Kickstarter au Randolph du Centropolis. Section fermée, tout le monde de la Société des Jeux, ça pourrait être intéressant. Laissez-moi savoir si c'est de quoi qui vous intéresse. Si on regarde au niveau des autres projets, coup de cœur du mois également, j'y étais avec Black Angel. Je sais que plusieurs m'en ont demandé une vidéo. J'ai fait quelques copies, quelques parties, 2 en solo, 2 à plusieurs. Bref, il faudrait que je vous montre ça, mais je pense que je vais l'amener au Delirium au courant du week-end pour ceux qui voudront l'essayer, donc ils seront présents. Black Angel. Ça aussi, ça va suivre sur la chaîne. Dans mes déballages non faits encore, Underwater City. Plusieurs m'en ont parlé, tout le monde m'en dit que du bien. Et alors, bien hâte de l'essayer celui-là. Donc, un déballage à suivre, ça aussi là-dessus. Imaginez-vous que j'ai même pas déballé ma copie de Wingspan encore en français. Alors, ça aussi, c'est disponible. Les copies commencent à rentrer, donc on en a quelques exemplaires au Centropolis. J'y ai joué à quelques reprises, mais je ne vous l'ai jamais présenté. Alors, Wingspan, ça devrait être quelque chose qui peut être présenté. À vous de faire votre sélection, comme je vous dis, votre top 10, votre top 5, votre top 3, dans les gros jeux que je viens de recevoir. Vindication, donc avec le dernier Kickstarter, l'extension nous permet de jouer également solo. Un jeu que j'ai réussi à jouer une fois avec LP lors des Meeple Olympiades. Une belle ambiance de jeu avec un game changer où on ne sait pas la fin de la partie, qu'est-ce que ça va être et quand ça va être. On se fait sûrement prendre par dépourvu. Donc ça aussi, c'est quoi que je vais vous présenter et à savoir si on va le mettre en priorité. Et un petit dernier que j'ai reçu juste avant d'arriver pour la vidéo. Et lui aussi bien content de l'avoir reçu. On parle de Trickerion, donc le Collector Edition, avec une copie numérotée ici. Et on parle de la copie 45 sur 8864. Donc on peut dire que j'étais dans les premiers baggers. Alors ça aussi, une atmosphère donc de magie. On est dans le monde de la magie ici. On a une académie de magie. Et avec l'extension maintenant, on peut jouer en solo. Alors ça s'est additionné une autre grosse boîte à la collection. Plein de beaux projets. Et j'en ai encore plein d'autres que je ne vous ai pas présentés. On parle ici de So Long My World. On a ici Ancient World, Era of Kingdom, Tiny Epic Mech. Bref, vous avez le choix. J'y vais avec votre compilation. On va essayer de mettre une priorité là-dessus parce que je vais commencer à manquer de temps.
Le fait de faire mes Kickstarter chaque semaine, ça va rester, mais ça me demande quand même pas mal de temps. Ma revue du mois, j'ai le design de jeu que j'ai toujours pas abandonné, mais qu'il faut que j'embarque dessus. J'ai des expériences de jeu avec Explore It, Folklore, même le 7e continent, on n'y a pas encore retourné, et probablement que Victor aimerait ça y retourner. On n'a pas présenté la boîte blanche qui est arrivée. Je voulais vous laisser le temps de la découvrir pour pas faire un peu le moins possible de divulgachage, mais éventuellement on va y retourner, ça c'est sûr, c'est immanquable. Bref, je vous laisse le choix, j'attends vos suggestions, vos commentaires là-dessus. Vous rappelez que c'est le Delirium ce week-end, donc si vous êtes disponible, venez faire un tour, on va être présent. Et finalement, il me reste seulement à planifier mon début d'année 2020, déjà rendu là. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ben, on va commencer à regarder pour faire un voyage, et là il faut que je choisisse mon événement. Est-ce que ce sera la croisière du Captain Maple? Est-ce que ce sera le Cannes? Est-ce que ce sera le Paris ludique? SN? Bref, il faut que je me trouve mes événements pour pouvoir aller vous voir en Europe. Et là, ben, c'est à vous de me dire si vous avez une préférence. J'ai ça dans le collimateur, regardez ça, puis je vais faire le tour avec David et Martin, savoir si c'est quoi qui pourrait être intéressant à faire à plusieurs, puis venez vous rendre visite. Ça complète donc notre présentation de notre revue du mois pour août 2019. Si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaires, sondages, répondez, commentez, partagez, bref, on va être là encore pour le mois prochain pour vous présenter d'autres projets Kickstarter, mais également d'autres jeux à la Société des Jeux. On se revoit bientôt. Bye tout le monde. Salut, à la prochaine.